Tu dis souvent que le libéral c'est génial, que tu regrettes pas, blablabla. Mais c'est pas toujours tout beau, tout rose, non? Oh que non! Et tu as raison, il serait temps d'en parler parce que oui, le libéral c'est une super aventure, mais comme tout, ça comporte aussi son lot de galères. Et c'est important d'en parler. Vous savez que sur ma chaîne, on se dit tout. Alors je vais vous dire aujourd'hui aussi ce qui est compliqué en libéral et on commence tout de suite. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire dès maintenant et cliquer sur la petite cloche ou bien me suivre au quotidien sur mon compte Instagram. Voilà, comme ça c'est fait. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus compliqué en libéral? L'organisation. Quand t'es en libéral, t'as pas de supérieur, t'as pas quelqu'un qui te rappelle ce que tu dois faire ou comment le faire. Tu ne peux compter que sur toi. Et ça, c'est pas simple. Moi, j'ai vraiment galéré de ce côté-là au début parce que déjà, j'étais littéralement perdue quand je me suis lancée en libéral. Je comprenais rien à la compta, aux différents statuts juridiques, auto-entrepreneur, pas auto-entrepreneur. Je savais pas du tout ce que j'allais devoir payer à l'URSSAF. Et quand tu entends ce mot URSSAF, en général, tu pars en courant. J'étais vraiment en galère là-dessus. Alors j'ai fait appel à un expert comptable qui a pu me guider justement, mais un peu. Et moi ce que je voulais c'était vraiment un psy qui ait de l'expérience et qui me rassure, qui me dise comment ça va vraiment se passer pour moi et qui m'explique tout de A à Z. Parce que j'étais vraiment terrifiée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la formation Ose ton libre. Tu m'étonnes, quand on est salarié, on sait que notre salaire c'est notre salaire, point barre. Exactement. Alors que quand tu as ton entreprise, oui, parce que le libéral, c'est une entreprise. Ton salaire, t'en sais rien. Et les charges, t'en sais rien non plus. Ça a vraiment été dur au début, mais bon, maintenant ça va, je suis bien rodée. Oui, puis on sait bien quand même que t'es pas très organisée, Oui, ça c'est clair. Quand t'es en libéral, il faut quand même être un minimum organisé. Et moi, l'organisation, ça fait 10, tu l'auras compris. Donc chaque année, parce que évidemment je m'y prends toujours au dernier moment, je passe des heures à faire ma compta, et toute ma compta, à retrouver mes factures, à m'arracher les cheveux parce que je les retrouve pas toutes. En soi, la compta en libéral, c'est pas compliqué du tout. Tu notes ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Mais moi, je me dis toujours que je le ferai plus tard. Justement, en parlant chiffres, le salaire en libéral, galère ou pas? J'aurais tendance à te dire pas galère. En réalité, si tu es bien organisé, que tu es bien accompagné et que tu as tout bien budgétisé, les 3-4 premiers mois d'activité sont un peu galères puisque tu fais pas vraiment de salaire, puis après tout roule. Alors on me pose souvent la question, mais en libéral, on gagne bien sa vie. Il m'a fallu que 4 mois à peu près avant de me sortir un salaire supérieur au SMIC, j'entends, donc ça va vite. Là où il y a galère, en réalité, ce sont les charges sociales. L'URSSAF quoi. Ah bon? Pourquoi? Parce que c'est pas toujours hyper bien évident, quand t'es pas formé à la compta, de savoir combien tu vas devoir payer de charges, de régulation et d'impôts aussi. Au début, ça m'a fait mal parce que justement, comme je l'ai dit, j'étais pas du tout organisée, j'ai pas du tout bien budgétisé et bien anticipé ce que j'allais devoir payer. Et ça a été vraiment la galère. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu es en libéral, alors là je parle pas du tout du statut auto-entrepreneur, mais du statut entreprise individuelle. La première année, personne ne sait combien tu vas générer comme chiffre d'affaires. Donc l'URSSAF, entre autres, se base sur un forfait, on va dire environ 1000 €. Une fois ta première année terminée, l'URSSAF sait combien tu as réellement fait de chiffre d'affaires. Sauf que toi, tu es déjà sur ta deuxième année. Oui, puisque les déclarations vont jusqu'à mai. Donc l'URSSAF va te dire au milieu de ta deuxième année que tu n'as pas suffisamment payé puisque tu n'as payé que le forfait de 1000 € et que tu leur dois de l'argent. Et puis ils vont te dire aussi que maintenant ils vont estimer que tu feras le même chiffre d'affaires lors de ta deuxième année, le même que la première année au moins. Donc ton forfait va augmenter. Donc tu as plutôt intérêt à bien anticiper parce que sinon c'est quand même compliqué et moi ça c'était vraiment ma pire galère. Ah oui, effectivement, je pensais pas qu'il fallait autant anticiper, s'y connaître en compta, etc. Et concernant les patients, c'était la galère? Pas du tout. Me créer une patientèle a été assez rapide. On dit depuis des années qu'il faut 2 à 3 ans pour se créer une patientèle, mais en fait c'est dépassé tout ça. En 3 mois, j'avais déjà une patientèle et en 5 à 6 mois, mon agenda était déjà rempli. Il y a plein d'astuces et d'outils à connaître pour se créer une patientèle, autre que Doctolib que je déconseille vivement. Je transmets tout ça aux membres Ose ton libre et ils le remarquent qu'en seulement quelques mois, ils ont déjà une patientèle. En réalité, ce qui a été galère au début, ce sont les lapins.
Au début, on n'est pas bien rodé et ça arrive d'avoir des patients qui se présentent pas au rendez-vous ou bien qui annulent à la dernière minute. Ça, c'est vraiment galère. Heureusement, avec l'expérience du libéral, on arrive à vite repérer les gens qui sont pas vraiment là pour s'impliquer dans la thérapie. Ce qui n'est pas toujours évident aussi, c'est la légitimité en tant que jeune diplômé en libéral. Le fameux syndrome de l'imposteur, quoi. Oui, c'est ça. Je vous en ai un petit peu parlé dans ma vidéo, je la mets juste ici sur l'installation en libéral en étant jeune diplômé, mais s'installer en libéral vient forcément questionner ta légitimité et parfois, quand tu reçois des patients qui ont le double, voire le triple de ton âge, c'est pas simple. Idem pour les patients qui ont des enfants, etc., etc. On se demande ce qu'on va pouvoir leur apporter, ce qu'ils pensent vraiment de nous, si on est vraiment légitime d'être ici. On se pose des questions aussi sur les tarifs. Bref, je vous en dis pas plus parce que j'ai prévu une vidéo bientôt à ce sujet. En tout cas, sachez que oui, le syndrome de l'imposteur est très présent chez les psys, mais pas que chez les jeunes. Mais je me demandais en libéral, la retraite, c'est galère ? Ça, c'est clair. Quand t'es salarié, t'es assuré de cotiser à la caisse de retraite et de bien cotiser. Quand tu pars à la retraite, t'as quasiment le même salaire qu'avant. En libéral, rien à voir. J'ai mis déjà beaucoup de temps à comprendre comment ça fonctionnait parce que l'administration française c'est quand même pas simple. Mais déjà ce qu'il faut savoir c'est que tu es obligé de cotiser pour ta retraite. Et tu cotises cher. Mais tu cotises cher pour une retraite qui est extrêmement faible à la sortie. Ne me demandez pas pourquoi. Donc il vaut mieux que tu cotises à côté. Après, c'est toi qui vois. Parce que sinon, la retraite à 400 €, elle va te faire un petit peu mal. Ça fait pas rêver, oui. Et pour les congés ? Les congés en soi, c'est pas du tout galère, à part que t'es pas payé. Ce que je conseille aux membres Boston Libre, c'est de déterminer à l'avance combien de semaines de congés vous voulez avoir et de l'inclure en fait dans votre budgétisation. Par exemple, moi j'ai fait le choix de prendre 10 semaines de congés par an. Et bien tout simplement, je l'ai inclus dans ma budgétisation. Je ne serai pas payée pendant ces 10 semaines, mais j'aurais prévu le coup dès le départ en anticipant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis de voir aussi que le libéral n'est pas toujours tout beau, tout rose, mais que si on est bien préparé, organisé et qu'on budgétise bien tout ça à l'avance, c'est une super expérience. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou bien à me mettre un petit commentaire. Je serai ravie évidemment de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.